Rando Pays, le magazine de toutes les randonnées, vous emmène dans le nord de l'île. Le rendez-vous est donné au Bocage, à Sainte-Suzanne, zone très fréquentée en raison d'un regroupement d'activités. On vous propose ainsi une randonnée tranquille de Sainte-Suzanne à Saint-Denis. Le sentier Littoral Nord vous offre 21 km de balade. À vous de choisir votre section de marche. Prévoyez une protection contre le soleil, mais aussi contre la pluie. Le temps est très vite changeant. Pas utile de s'alourdir avec un gros sac, sachant qu'il y a des points d'eau le long du parcours. C'est l'association Nous Toutes dans le Sentier qui ouvre le pas. L'idée est de rendre accessibles les belles balades de l'île à tous. Direction donc le bord de mer et pour y accéder, traversez le grand pont métallique bleu et les habitations qui vous conduisent sur le littoral. Premier constat, malgré les indications des panneaux, la marche à suivre est uniquement vers la gauche, le nord. L'absence de pont sur la rivière Sainte-Suzanne limite les options. Commence alors un sentier bétonné jalonné par les vaquois. Utilisé dans l'alimentation et l'artisanat, il résiste parfaitement au climat de ces zones. Et après avoir observé au loin l'usine de bois rouge, on constate que l'aménagement végétal ne s'arrête pas là. Poivriers, cactus et patates à Durand habillent le sol caillouteux. Même les sensitives ne sont pas farouches. Des pierres aménagées, une chapelle vous rappelle que le littoral réunionnais a été le premier colonisé par l'homme. Plus récemment, observez le centre communal d'action sociale qui est l'ancienne gare ferroviaire de Sainte-Suzanne, abîmée par le temps. Vous êtes donc maintenant sur la ligne de l'ancien chemin de fer, un lieu également attaqué par les frasques de l'homme. Une fois passés les bons badamiers et leurs petites amendes, le phare s'impose à nous. Un tunnel de 128 ans traverse la montagne. Un lieu frais, isolé, on oublierait presque qu'on est au bord de mer. Inconvénient pour aller voir le phare, il faut remonter dans la ville et redescendre vers la côte. Pas facile pour tout le monde. Mais une fois de retour sur le sentier, tout est oublié. Parce que habituellement, les sentiers sont quand même accessibles à des personnes privilégiées, plutôt bons marcheurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est initier des personnes non confirmées à la marche. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet aux personnes de trouver un mieux-être, tant bien physiquement que psychologiquement. Donc ce qui manque dans ce sentier, c'est la partie flore et faune qu'on ne trouve pas spécialement. C'est plus dans les hauts qu'on va trouver la faune et la flore de la Réunion. Je conseille ce sentier à toutes les personnes qui veulent s'initier à la marche d'une façon adaptée et sur un parcours relativement plat.